j'ai toujours dit qu'on ne mérite rien. Tout ce que nous sommes, tout ce que Dieu nous donne, c'est par la grâce. C'est une faveur imméritée. Quand tu pries, tu reçois l'exaucement par rapport à ta prière. Ce n'est pas parce que tu sais prier. Ce n'est qu'une grâce. Dieu t'a accordé cette réponse par sa grâce. Parce qu'il y a des autres personnes qui sont entrées dans des jeûnes et prières de 40 jours, 40 nuits, et ils sont sortis, mes bien-aimés, sans réponse. Yes. Tout ce que nous obtenons auprès de Dieu, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Ne frappe pas les thorax. Tout ce que Dieu dépose entre tes mains, que ça soit paix, que ça soit grand, bénis toujours le nom de Jésus. Glorifiez toujours Jésus. Dis Seigneur, merci. Ce que tu trouves petit, il y a d'autres peut-être, lui, il intercède, il prie Dieu pour avoir que tout simplement qu'il y a certaines choses que Dieu nous donne. Peut-être on trouve que bon, ça c'est paix. Tu dis, le Seigneur m'a béni qu'avec ses paix d'argent, avec ses petits. Bien-aimé, bénis Dieu. Il y a d'autres qui cherchent ça pour commencer le business, pour commencer les affaires. Mais Vous voyez cela? Il y a dans certaines familles, vous jetez, voilà, il y a des enfants qui font un peu de caprices. Ah maman, nous on ne mange pas aujourd'hui les feuilles de manioc. Hein, les pondous. Ah nous, les matembélonnés fatigués. Hey! Dans un coin du monde, il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. Toi, tu as réussi quand même les matembélés. Bénis Dieu pour ça. Au moment où nous sommes en train de dire, il y a des prophéties, bien des prophéties qui s'accomplissent. Dans quelques coins de la terre, il y a des gens qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. La famine, même ici en Europe, là où je suis, il y a des gens qui commandent de l'argent dans des riz pour acheter même un petit rien. Cher enfant de Dieu, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu. Tout ce que tu es, c'est la faveur de Dieu. Alors bénis Dieu. Glorifions Dieu et prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne a été toujours combattue par l'ennemi. Dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, le diable combat ces deux éléments qui font notre force, la prière et la méditation de la parole. Si vous vérifiez dans votre vie chrétienne, vous remarquerez que il arrive des fois, vous ne sentez pas envie de prier. Il y a peu de chrétiens même qui, des fois, disposent un temps chaque jour pour pouvoir méditer la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui méditent la parole. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie de méditation. Beaucoup de chrétiens prient peut-être avant de dormir, n'ont pas vraiment la vie de prière. Ce n'est pas parce que ces chrétiens-là ne veulent pas prier, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas méditer la Bible, c'est parce qu'il y a une force invisible qui empêche plusieurs chrétiens de pouvoir vivre leur vie chrétienne telle que cela nous a été recommandé dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à méditer, à prier parce qu'il y a des forces invisibles qui les empêchent. Parce que la prière fait notre force sur le plan spirituel. La méditation de la parole, c'est notre force sur le plan spirituel. Comment tu peux bien prier si tu n'as pas la connaissance de la parole? Et comment tu peux vaincre tes ennemis si tu n'es pas fort sur le plan spirituel? Comment tu peux vaincre même les faiblesses, les désirs de la chair, si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie spirituelle qui est résumée par ces deux éléments, par ces deux rames que je dis, la parole et la prière. Si tu es peut-être déjà tombé dans un sommeil spirituel, demande à Dieu de pouvoir te réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Les morts ici, c'est les païens, parce que les païens ne prient pas. Sont considérés comme des morts, comme des gens qui ne peuvent parler à Dieu. C'est pour cela que la Bible a dit, tu ne peux pas se ressembler à eux, parce qu'eux, ils ne parlent pas, ils ne prient pas. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera.
L'éclairage que tu cherches, la lumière que tu cherches dans ce domaine-là, tu l'obtiendras que par la prière. Tu veux voir clair dans ta vie. Tu veux voir clair dans un domaine quelconque. Un domaine que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que ce domaine puisse marcher. Mais la lumière dont tu cherches, tu l'obtiendras comment? Sans la prière. Demande à Dieu de pouvoir te donner la force, d'être fort dans la prière. Que tu ne pries pas seulement avant de dormir. Que tu ne pries pas seulement lorsqu'il y a une mauvaise circonstance se présente dans ta vie. Non. Mais que la vie de prière soit ta vie. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie ou lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur famille. Quand il y a moindre souci, quand il y a des attaques, quand il y a des mauvais rêves, quand il fait des cauchemars, là il se réveille en sursaut. Et Jésus, là, voilà, là il commence à prier. Mais quand tout va bien, à ce moment-là, il tourne le dos à Dieu, il ne prie plus. Il commence à goûter un peu, voilà, au péché, écouter un peu la musique profane. Et quand on était, tout ça, quand nous filmons, tout ça, non. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Prie le Seigneur. Demande à Dieu que tu sois un chrétien constant. Sois comme Habakkuk, toujours sur son poste. Toujours sur son poste. Parce que quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas chercher les gens qui sont désertés, qui ont abandonné leur poste. Le Seigneur viendra chercher des gens qui sont sur leur poste. C'est-à-dire dans la prière, dans la méditation, dans une vie de la crainte de notre Seigneur. C'est ça le poste. Alors demande à Dieu que tu sois toujours sur ton poste, dans sa présence. Prions, demande à Dieu la force. Alléluia. Père. Alléluia. Nous allons prier conformément à cette écriture de 2 Corinthiens 2, verset 11, qui dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses objectifs, nous n'ignorons pas ses projets. Ceux qui ignorent les desseins de Satan, ceux qui ignorent l'existence de Satan, ceux qui ignorent ses activités, ce sont ces gens-là, la Bible dit, qui accordent l'avantage à Satan dans leur vie. Parce qu'il y a des gens qui ignorent les activités de Satan. Certains disent, vous voyez les sorciers partout, vous voyez les occultistes partout, vous voyez les démons partout. Vous voyez, oui, on les voit partout, parce que la Bible dit, l'ivraie a été semé parmi les bleus. L'ivraie n'a pas été semé, mes bien-aimés, dans un autre champ, mais c'est parmi. Là où le Seigneur a semé la bonne semence, l'ennemi est venu semer l'ivraie là. De tel que nous sommes là, dans nos familles, nous avons des ivraies. Dans nos lieux de travail, nous avons des ivraies. Dans des quartiers où nous habitons, les ivraies sont là. Ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez aller habiter, mes bien-aimés, vous ne trouverez pas l'ivraie. L'ivraies sont partout. Il ne faut jamais ignorer la présence des ivraies. Il ne faut jamais ignorer. La Bible dit, nous n'ignorons pas leurs desseins. Nous n'ignorons pas leurs actions. Nous n'ignorons pas leurs activités. Ils travaillent. Parce que la présence que l'ennemi avait, au fait, l'objectif que l'ennemi avait semé, livré auprès de la bonne semence, c'était pour pouvoir influencer la bonne semence dans le sens du mal. C'est pour empêcher la croissance du bleu. C'est pour empêcher, au fait, le bonheur, c'est-à-dire créer des soucis dans la vie de la bonne semence. Ici, je parlais des enfants de Dieu et des enfants de l'ennemi. Le Seigneur dit la bonne semence, c'est les enfants de Dieu. Livrés, ce sont les fils du malin, les fils du diable. Dans nos familles, là, nous avons des sorciers. Et qu'est-ce qu'ils font dans nos familles avec cette sorcellerie? C'est pour détruire, c'est pour faire du mal. Il y a des ivrés. Nous sommes sortis d'un même père, d'une même mère. Mais la mauvaise sémence aussi est sortie. Cela ne commence pas aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps. Adam et Ève ont donné naissance à 2 enfants dans le monde. Il n'était que 4 dans le monde, mais l'ivraie était là, Caïn. Dans nos familles, nous avons des ivraies. Leurs objectifs, c'est quoi?
Pourquoi l'ennemi a semé l'ivraie parmi les blés? Vraiment, dans notre propre famille, il y a aussi des sorciers. Il y en a. Parmi les blés, les ivraies sont là. Mais quelle attitude que nous devons adopter face aux livrées pour pouvoir vaincre les ivraies, pour pouvoir les empêcher leurs influences sur nos vies, empêcher leurs influences sur nos activités? C'est par la prière. Si vous n'avez pas la vie de prière, si vous n'empêchez pas leurs activités dans votre vie, l'ivraie va avoir la suprématie sur vous, va vous empêcher de pouvoir avancer. Voilà pourquoi même dans l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ, avait donné à ses disciples sur notre Père, il dit, délivre-nous du malin. Il a mentionné cela. Délivre-nous du malin. Faire l'autodélivrance. Là, nous allons prier. Nous allons détruire les plans des ivraies. Les ivraies qui sont dans nos familles, les ivraies qui sont dans nos quartiers. Ici, tu vas faire toutes sortes de prières. Dans nos lieux de travail. Ils sont partout. Tu n'as rien fait, mais cette personne-là te déteste pour rien. Tu te poses énormément de questions. Tu dis, est-ce que j'avais volé son truc? Qu'est-ce que je lui avais fait? Mais rien. Dans nos familles, nous avons des problèmes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas la queue. Vous demandez, mais pourquoi cette famille, les gens ne s'attendaient pas? Physiquement, comme ça, il n'y a rien. Mais tout ça, c'est à cause de la présence des ivraies. Beaucoup de familles sont comme ça. Leur objectif plutôt, c'est de pouvoir diviser. Parce que quand il y a la division, quand il y a des ennemis, c'est comme ça qu'ils profitent. Parce qu'ils cherchent toujours des portes. La Bible a dit, ne donnez pas l'accès à Satan. C'est-à-dire, ils veulent créer des accès, ils veulent créer des portes d'entrée. Il faut qu'il y ait des ennemis, il faut qu'il y ait des querelles, il faut qu'il y ait, voilà, ce genre de choses. Parce que s'il n'y a pas ça, si l'amour règne, vous allez les empêcher de pouvoir avoir l'accès. Vous voyez cela? Donc, ils veulent ça. Il faut qu'il y ait des soucis, qu'il y ait un peu de commérage. Ah, c'est lui qui avait dit ça. Ah, et qu'il y ait des rapporteurs. Il récupère ici, il balance là-bas. Il récupère ce que lui, il a dit. Il va balancer de l'autre côté. Créer des troubles, des ivraies. Nous allons prier. Empêcher leurs activités dans nos vies. Empêcher leurs actions dans nos vies. Élève ta voix, demande à Dieu qu'il te protège. Que le Seigneur puisse te protéger. Protéger ta famille, protéger tes projets. Qu'il protège tout ce que tu fais dans la vie. Que l'ennemi ne porte pas ses mains sales sur tout ce que toi tu es en train de faire. Ne porte pas ses mains sales sur ton travail, sur tes projets, sur tes activités. Fais toutes sortes de prières, élève ta voix, demande à Dieu, alléluia. Père, Seigneur, tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. la dossier parfait de voyage. Nzambe tika nyonso efungwama tala tina nzambe ntengi ezaki miana yo kati na nkita oyo miana yo ata bafamille nyonso ezoluka na pokwa oyo nzambe nasengi kimisa yo papa o mokili epesamela bikoe mosusu azali te kolo yesu masiya o akopesa biso esengo na mitema o akolongola biso na se ya badeception o akolongola biso na se ya humiliation nzambe Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Papa Sokolo Bigi. Como Yabane Kokangola Malekwa d'Ivoire. Papa Yondeloba. Yahweh Yondeloba. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Nos vies seront changées.
Alléluia. as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Dis seulement un mot, papa, nos vies seront changées. Un seul mot, un seul mot, une seule parole que nous avons besoin. Ce que tu dis arrivera. Ce que tu résolis s'accomplira. Comme la pluie tombe du ciel, ne retourne pas, Seigneur, sans arroser la terre. Il est ainsi de la parole qui sort de ta bouche. Ne retourne jamais en toi sans exécuter ta volonté. Ce que tu dis arrivera, Seigneur. Dis seulement un mot, nos vies seront changées. Dis seulement un mot, nos vies seront changées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Dis seulement un mot, nos vies seront changées. Dis seulement un mot, papa, nos vies seront changées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Dis seulement un mot. Nos vies seront changées. Dis seulement un mot, papa. Nos vies seront changées. Dans la puissance de ta monde dans la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde Dis-moi et par la mon puissance de ta parole. Lui gloire, donnons-lui gloire, il mérite d'être acclamé. Alléluia. Merci. Notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen, soit amen, béni. amen, amen. Alléluia. Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Faisons comme Dieu d'hab, vous mes bénisse bien-aimés. aussi. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, chérie. Voilà, nous allons commencer Amen. notre temps de prière, plutôt notre enseignement. Voilà, nous sommes attelés sur le troisième facteur que nous avions intitulé « Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes ?» La réponse que nous avions donnée par rapport à cette question est oui. Il est fort possible qu'un serviteur sincère, un ministre authentique, fasse les mêmes pratiques qu'un faux prophète. Mais nous avions énuméré plusieurs raisons diverses qui peuvent faire qu'un ministre authentique, un ministre sincère, se retrouve également dans les fausses doctrines. Et ce sont ces diverses raisons que nous sommes en train de partager ici. Comment se fait-il qu'un serviteur authentique qui est mandaté par Dieu, appelé par Dieu, pour pouvoir prêcher la bonne parole,
prêcher la sainte doctrine aux enfants de Dieu peut aussi s'égarer, peut aussi tomber dans l'apostasie, parce que l'apostasie veut dire abandon de la foi, peut se retrouver dans des fausses doctrines. C'est pour plusieurs diverses raisons. Alors, ce sont ça ce que nous sommes en train de partager. Alors, j'aurais du mal à répéter tout ce qu'on avait dit déjà, tout ce qu'on avait déjà dit. Donc, je vais faire rapidement une petite récapitulation par rapport à quelques causes que nous avions énumérées pour pouvoir parler de ces serviteurs sincères qui se retrouvent aussi dans l'égarement. Parmi les causes que nous avions énumérées, premièrement, nous avons dit que nous avions parlé de l'infidélité envers Dieu puis la corruption. Ça, c'est l'une des causes qui peut faire qu'un serviteur authentique s'écarte du droit chemin. L'infidélité envers son maître, l'infidélité envers les seigneurs, et puis la corruption. Cette première cause, nous avions déjà abordé par rapport à cela. On avait expliqué déjà cela, donc j'aurais du mal à répéter cela. Entrez seulement sur nos différentes plateformes pour pouvoir écouter ce qu'on avait dit par rapport à cela. On avait parlé par rapport à cette première cause sur la doctrine de Balaam. Vous voyez, la corruption dont on parle ici, il est question de la doctrine de Balaam. Donc, Balaam, il était un prophète sincère, un prophète authentique de Dieu, mais qui était devenu infidèle à Dieu à cause de quoi? À cause des présents, à cause de l'argent. Vous voyez? Donc, quand on parle de la doctrine de Balaam est résumée, donc c'est résumé en trois éléments. Donc, le premier élément qui caractérise la doctrine de Balaam, c'est le présent. La richesse de ce monde ou les dieux mammon, si vous voulez, l'argent, les richesses. Deuxième élément qui caractérise la doctrine de Balaam, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, nous avions interprété cela comme un faux enseignement. Parce que tel que nous sommes en train de partager la parole, là nous mangeons la viande. La viande que nous mangeons, ce n'est pas la viande sacrifiée aux idoles, mais c'est l'agneau. Vous voyez? Donc l'agneau aujourd'hui, c'est la bonne parole. Parce que Jésus dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair, n'est-ce pas? Et buvez mon sang. La chair dont Jésus parlait là-bas et les sangs, c'était l'enseignement. Parce que selon Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, la parole faite chair. Vous voyez? Donc la parole que nous écoutons là, c'est ça la chair de Jésus que nous mangeons. C'est ça l'agneau. Alors la viande maintenant sacrifiée aux idoles, c'est un faux enseignement. Un enseignement qui ne peut pas sauver. Vous voyez? Et deuxième élément qui caractérise la doctrine de Balaam, nous avions dit, c'est c'est livré à l'impudicité. Vous voyez? C'est livré à l'impudicité. L'impudicité dans le sens physique, c'est un péché. Mais l'impudicité que nous avions parlé par rapport à la doctrine de Balaam, c'est au fait les convoitises de la chair. Vous voyez? Donc c'est-à-dire tout celui qui écoute un faux enseignement ne peut pas abandonner totalement les mondes. La raison pour laquelle vous voyez la majorité des gens qui prient dans les églises des faux prophètes sont charnels. Ils sont tantôt dans les sénats, tantôt dans les mondes, sont des Laodicées. Vous voyez, sont des impudiques. Parce que l'impudicité, l'adultère, que ce soit la prostitution sur le plan spirituel, explique la même chose. Explique tout simplement la convoitise de la chair ou un chrétien charnel. C'est-à-dire, tu es tantôt avec le Seigneur, des fois tu es dans les mondes aussi avec l'ennemi. Un peu de péché, un peu de sainteté, un peu dans les ténèbres, un peu dans la lumière. C'est ça ce qu'on appelle l'impudicité sur le plan spirituel. Alors, on avait expliqué, donc ce sont ces trois éléments qui caractérisent la doctrine de Balaam. Alors, ces prophètes étaient devenus infidèles. Alors, dans notre temps, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont devenus infidèles à Dieu. À cause de quoi? À cause de la corruption, à cause des présents, à cause de toutes ces choses que nous connaissons dans ce monde. Alors, deuxième raison, nous avions dit que l'ignorance et le manque d'affermissement. Ça fait partie aussi de causes qui fait qu'un serviteur authentique s'écarte du droit chemin. Troisième raison, la tromperie et le manque de discernement. Ça fait partie aussi des causes. Quatrième raison, la désobéissance face à la parole de Dieu. Vous voyez, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont devenus
de ministres authentiques, mais sont devenus des ministres de l'ennemi, des faux prophètes, à cause de quoi? De la désobéissance. Il y a bien des serviteurs qui ne respectent pas la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause des liturgies, à cause des dogmes, à cause des traditions des hommes, toutes ces choses-là. Donc les gens, ils ont mis des dogmes devant la parole de Dieu, ils ont mis des liturgies devant la parole de Dieu, comme je nous avais dit ici. Je crois que quand je toucherai ces 4e points, j'expliquerai beaucoup de choses ici, surtout par rapport aux églises dites communautaires. C'est là où vous allez trouver que les gens sont en train d'annihiler la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de leurs dogmes, de leurs liturgies, de leurs traditions. Est-ce que vous voyez cela? Prenons par exemple, parmi les dogmes, les dogmes, si je parle par exemple des dogmes que certaines personnes qui ont mis en place, j'aimerais dire par exemple, je parle des dogmes, voilà. Je prends un exemple par exemple des dogmes. La doctrine des Trinités est un dogme. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, cette doctrine ne se justifie pas. Mais ce sont des hommes qui ont mis ça en place. Mais ils touchent des écritures ça et là pour vous faire avaler cette pilule. Vous expliquer que non, bien que les mots Trinité ne se trouvent pas dans la Bible, mais cette doctrine existe. Est-ce que vous voyez cela? Alors, dans certaines églises, si vous voulez travailler avec eux, il faut d'abord respecter ces dogmes. Donc vous ne pouvez pas travailler avec eux si vous ne croyez pas d'abord à cette doctrine-là. Vous n'allez pas travailler avec eux. C'est ça ce qu'on appelle des dogmes. C'est-à-dire quelque chose qui ne se justifie pas. Ils ont mis ça en place. Ce sont des humains qui ont mis ça en place. Et vous voyez, vous allez voir que dans certains assemblées, les dogmes ont plus le dessus que la parole de Dieu. Donc on a mis certaines choses en place, ou si vous ne respectez pas ça, donc vous n'allez pas s'adhérer à cette communauté, vous n'allez pas travailler avec eux. Et je crois que quand je toucherai ces 4e raison, qui fait que les ministres authentiques, mais qui s'égarent, qui s'écartent du droit chemin, je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à cela. Des liturgies. Vous voyez, ici je parlais des cérémonies, par exemple certains rituels. Vous voyez, voilà, j'expliquerai beaucoup de choses par rapport à cela. Bon. Alors, 5e raison, l'oppression de la part des hommes. L'oppression ici, ça peut être de la part, par exemple, de gens que tu diriges. Vous voyez, l'oppression peut venir aussi des gens que tu diriges, peuvent t'oppresser pour mettre quelque chose en place qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Prenons par exemple notre bien-aimé Aaron. Aaron a été oppressé par les peuples pour pouvoir faire quoi? Les veaux d'or. Aaron n'avait pas fait les veaux d'or de son propre gré parce qu'il voulait mettre un autre Dieu à la place de Yahweh l'Éternel. Mais l'oppression était venue de la part du peuple. Donc j'expliquerai aussi cela aujourd'hui dans notre temps à Aaron qui est l'image des serviteurs, de certains serviteurs de Dieu qui sont aussi oppressés par les peuples. L'oppression. Il y a aussi par exemple la communauté où vous servez Dieu. Tu es un ministre authentique, mais à cause de l'oppression de la communauté, on dit non, tu dois faire ça parce que dans notre communauté, c'est comme ça. Même si cela ne se justifie pas dans la parole, mais les gens qui ont mis ça en place sont des hommes de Dieu. Donc tu dois respecter ça, l'oppression. Mais tu sais que ça, dans la doctrine des apôtres, ça ne se justifie pas. Vous voyez? Alors, j'avais aussi parlé parmi les raisons, la position sociale de la personne qui vous soutient financièrement dans les ministères. Ces genres de personnes, souvent dans certaines églises, les églises pauvres ou les ministres pauvres, ont un mot à dire sur les ministres. Il peut aussi refuser quelque chose et mettre quelque chose qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu en place. Voilà pourquoi, si vous avez des bons serviteurs de Dieu qui vous nourrissent de la bonne parole, si vous avez des moyens, il faut les soutenir. Parce que le diable peut envoyer aussi quelqu'un qui a des moyens pour pouvoir égarer un ministre de Dieu sur le droit chemin, avec son argent. Il y a certains ministres de Dieu qui sont égarés comme ça. Vous voyez par exemple, prenons, je donne un exemple. Vous avez un papa qui vous soutient financièrement, qui soutient votre ministère.
c'est lui qui achète tout. Moindre souci de sa donateur, c'est lui. Maintenant, le monsieur est polygame. Où il est en train de s'abuser avec des sœurs dans l'église. Mais c'est difficile pour que ces serviteurs de Dieu puissent prêcher sur l'impudicité ou pour pouvoir prêcher sur la polygamie. S'il n'est pas vraiment comme nous là, c'est difficile. Moi, non. Moi, non. Tu vas partir en enfer avec ton argent. On va te foutre dehors, on va te livrer même à Satan. On va rester avec notre pauvreté. Mais il y a certains ministres de Dieu. C'est lui peut-être qui lui paye les loyers. C'est lui qui scolarise, par exemple, peut-être ses enfants à l'école. Maintenant, une telle personne, il est polygame. Le ministre, il a du mal de prêcher sur la polygamie, que la polygamie est un péché. Oh. Il a du mal de prêcher sur l'impudicité. Et ces genres de personnes ont plus l'influence sur les serviteurs de Dieu. L'oppression de la part des hommes ou de la personne qui vous soutient financièrement dans les ministères. Sixième raison qui fait que certains ministres authentiques s'écartent du droit chemin, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont élevés entre guillemets. Aujourd'hui, surtout, les jeunes serviteurs qui veulent des connexions, qui veulent se connecter entre eux dans des structures qui sont déjà mises en place par les soi-disant des pasteurs renommés. Souvent, ces jeunes, dans notre temps, dans notre génération, les jeunes serviteurs s'égarent. C'est pour cela, dans notre génération, il y a bien des jeunes serviteurs qui ont touché au fétiche, qui ont touché à la cabale. À cause de quoi? Des alliances. Ça encore, on en parlera. Vous voyez? Moi, je vous avais dit ici, si Dieu ne m'avait pas sauvé, je pouvais aussi m'égarer. Parce que j'étais connecté avec un serviteur, un soi-disant serviteur de Dieu, qui m'avait donné des syllabis de la cabale. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y avait des pratiques, il y a des versets, il y a tout. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas les savoir. J'ai pratiqué, j'avais dit ici, j'ai aussi utilisé quelques formules de ces syllabis. Voilà, comme ça, j'ai utilisé quelques pratiques, j'ai fait quelques cérémonies avec ça. Je croyais que bon, c'est divin, c'est la parole de Dieu, c'est voilà, ça n'a rien à voir avec l'ennemi. Ma réalité, c'était déjà le début de l'initiation. Je crois que si je retrouve mes syllabus, je reviendrai pour vous montrer ça ici. Alors, les serviteurs que je vais appeler, je crois qu'au début d'octobre, il sera avec nous, prophète Placide. Lui, il a fait 4 ans à la Kabbale. Il va nous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, moi, c'était seulement quelques temps. Après, le Seigneur m'a dit, abandonne tout ça. Alors, les alliances avec des serviteurs renommés. La majorité des serviteurs que vous voyez, surtout, prenons par exemple les cas, je prends l'exemple de notre pays, la RDC. Les ligues de pasteurs là que vous voyez, les milk, tout ça là. Quand vous entrez là-bas, là, directement c'est fini, hein, c'est perdu. Vous voyez? Les milk là que vous entendez, les milk là. Les pasteurs qui dirigent ces ligues là, ce sont des pasteurs, ce sont des faux prophètes. Je peux vous citer même les noms ici, mais je me réserve pour ne pas censurer notre vidéo. Je vous dis devant les Seigneurs, ce sont des faux. La majorité sont dans la Kabbale. Les milk là, je parle de mon pays, hein, mais je crois que quand on touchera sur la Kabbale, on va vous expliquer. Je vous parle des choses parce que je suis dans la boîte. Hein. Je suis dans la boîte. Nous avons commencé à servir le Seigneur depuis quand même très très jeune. Donc, par la grâce de Dieu, on connaît pas mal de choses. Dans mon propre pays, je peux vous citer des pasteurs impudiques, les noms des pasteurs que je connais. Maintenant, vous allez dire quoi ces gens-là? Sont des serviteurs de Dieu authentiques. Loin de là. Loin de là. Oui, un homme de Dieu peut avoir des faits, peut arriver. Mais ça ne peut pas être la vie d'un serviteur de Dieu. Il peut arriver, un homme de Dieu peut être tenté par une histoire et il peut tomber. Ça peut arriver. Mais ça ne sera pas la vie de cet homme de Dieu. Un ministre authentique, ça ne sera pas sa vie. Parce qu'il ne se sentira pas à l'aise avec le Dieu qu'il sert, avec le Saint-Esprit. Et il ne se sentira pas à l'aise.
La première des choses d'abord que le Saint-Esprit fait lorsque un enfant, je parle d'un enfant de Dieu, parce que même un ministre de Dieu, au départ, il est d'abord enfant de Dieu. Les ministères, ce n'est que des titres, ce n'est que des fonctions. Et ce n'est pas des titres honorifiques, des simples fonctions. Donc nous sommes d'abord des enfants de Dieu. La première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il tombe dans les péchés, c'est d'abord lui communiquer les remords, la culpabilité, la bonne culpabilité, je parle. Parce qu'il y a aussi la mauvaise culpabilité qui vient de l'ennemi. Comme Judas Iscariote, la culpabilité qu'il avait eue, ce n'était pas la bonne culpabilité, c'était de l'ennemi Satan, qui lui avait incité, poussé à pouvoir se suicider. Mais un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans les péchés, la première des choses que le Saint-Esprit sème dans son esprit, c'est la bonne culpabilité. Il ne se sentira pas en paix. Il ne se sentira pas à l'aise jusqu'à ce qu'il va se repentir de ses mal, de ses péchés. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il tombe dans les péchés. Mais quand vous voyez, par exemple, un enfant de Dieu, ministre de Dieu qui dirige une assemblée, qui vit confortablement, par exemple, dans les péchés, il est impliqué dans l'escroquerie, dans tout ça. Mais, bien aimé, allez-y comprendre. Ça ne peut pas être un enfant de Dieu, un ministre authentique. Alors, je parle des alliances. Les connexions avec ceux qui sont, entre guillemets, renommés, ça fait partie des raisons qui fait que certains serviteurs de Dieu puissent s'écarter du droit chemin. Parce que quand vous entrez dans certaines structures mises en place par les faux prophètes, si vous prêchez la sanctification, vous allez changer du coup le message. Parce que c'est là-bas, parce qu'ils ont des réunions, ils ont des racontes. On va vous dire, toi aussi, avec toi, tout ça. On va vous orienter. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, vous allez remarquer certains serviteurs de Dieu qui prêchaient des messages authentiques. Vérifiez ce que je vous dis. Je parle ici surtout à Kinshasa. Vérifiez en RDC et partout ailleurs, même à travers le monde. Certains serviteurs qui prêchaient des messages authentiques, mais après quelques temps, ils ont changé les messages. Ils ne prêchent plus la sainteté. Je peux vous citer quelques noms de certains ministres ici. Aujourd'hui, ils ne prêchent plus les messages centrés sur Christ. Non. Non. Je connais pas mal de papas qui étaient modèles pour nous dans mon propre pays. Je connais pas mal de papas qui, personnellement, moi, qui étaient modèles. Qui prêchaient un message authentique. Si vous regardez leurs anciennes vidéos, leurs anciennes prédications, ça va vous toucher. Mais aujourd'hui, ces papas-là, parmi eux, certains sont devenus des politiciens, certains sont devenus des affairés, sont dans des business, voilà, sont devenus des hommes d'affaires. Eh bien aimé, c'est compliqué. Et du coup, ils ont changé les messages. Il y a d'autres qui ont répudié leur première femme. Ils se sont mariés avec leur secrétaire. Voilà, il y a des désordres compliqués. Tout ça à cause de quoi? Des alliances, des connexions. Je connais même un papa qui prêchait un message. Je pleure tout le temps quand j'écoute ce papa-là. Oui, aujourd'hui, il prêchait la parole. Mais il est dans les méli-mélo, les mélanges. Il y a un faux prophète ici en Afrique du Sud qui avait créé un faux miracle, qui avait fait la tollée ici sur la toile. Ça, vraiment, Dieu l'avait exposé cette fois-là. Il a l'habitude de faire ça. Hein. Mais cette fois-là, il a osé de ressusciter un mort et ça n'a pas vraiment bien marché. Mais bien aimé, le Seigneur l'a exposé et c'était répandu sur la toile. Ça fait le tour du monde. Et maintenant, comme c'était répandu à un faux miracle, un faux prophète, voilà, les gens les critiquaient. Donc, sur la toile, quand vous entrez sur Facebook, YouTube, il y avait des émissions. On parlait que sur ce faux prophète-là, que j'étais son nom en Afrique du Sud. Mais maintenant, pour que ce monsieur-là récupère le souffle, récupère un peu la dignité qu'il avait perdue, nous avons un papa. Nos papas que nous considérons, que nos pères dans la foi, nos pères qui nous ont légué les enseignements que nous prêchons.
c'est lui qui était invité par ces messieurs-là parce qu'il a des moyens. C'est un faux prophète, il a des moyens, il a la vie. C'est un millionnaire, multimillionnaire. Et il a invité ces papas-là en Afrique du Sud. C'est ces papas-là qui étaient venus laver l'image de ces faux prophètes-là. Il a prêché, je crois, pendant quelques jours pour laver l'image de ces faux prophètes. C'est mon fils, il n'est pas un faux prophète. Il a fait des prédications centrées pour laver l'image de ces... Vous voyez ces papas, les papas que nous avons. Alors, des milliers de toutes ces personnes-là, quand ils entendent ce que ces papas-là est en train de dire, les gens vont continuer à croire à ces faux prophètes et le sort final de ces âmes, c'est quoi? C'est partir en enfer, aller en enfer. Vous voyez? Donc, les dangers d'un vrai ministre de Dieu qui était sur le droit chemin, mais qui s'écarte du droit chemin à cause de quoi? À cause du présent, à cause de l'argent. Parce que, forcément, ces messieurs-là lui avaient donné quand même... vous avez aujourd'hui l'offrande d'action de grâce, l'enveloppe. Lui avait donné quand même une enveloppe bien secouée. Hein. Forcément, les messieurs, les papas n'étaient pas retournés les mains vides. Je crois qu'il avait une enveloppe vraiment bien bombée. Je crois même à l'aéroport d'Engil, je crois que c'était les policiers qui l'avaient escorté pour l'accompagner avec cet argent. Parce qu'un multimillionnaire, je pense qu'il lui avait donné peut-être une grosse somme d'argent. Ça peut être 100 000 ou 200 000 peut-être euros. Et à cause des sous, de beaucoup de ces gardes. Alors, les alliances, des connexions, tout ça. Et septième raison, l'hypocrisie. Donc, voilà toutes ces raisons que j'ai énumérées. Voilà, la liste est non exhaustive. Hein. Donc, on peut ajouter bien des raisons. Mais j'ai énuméré que ça pour dire que c'est à cause de ces quelques raisons qui fait qu'un ministre sincère peut aussi s'écarter du droit chemin s'il n'est pas prudent. Alors, on avait abordé sur la première raison. Donc là, je saute directement. Je touche la deuxième raison. Deuxième raison pour laquelle certains ministres authentiques tombent dans l'apostasie, j'ai dit, c'est l'ignorance et le manque d'affermissement. Le manque d'affermissement, ici, vous pouvez mettre entre parenthèses manque de formation, manque d'encadrement. Vous voyez, c'est ça ce qui fait aussi que certains ministres, à cause de l'ignorance, un ministre authentique, parce qu'il n'a pas été peut-être encadré, il n'a pas été peut-être formé, qui fait qu'il peut aussi se laisser entraîner dans l'égarement par les biais des faux prophètes. Alors, donc, lisons quand même une écriture, 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Regardez maintenant le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Les lettres de Paul ici, remplacez ça par les épîtres que nous avons là. Hein? Les épîtres 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Actes des Apôtres, 3 Corinthiens. Hein? Actes des Apôtres, voilà. Bon, pas Actes des Apôtres, 1 Timothée, 2 Timothée. Voilà, ça ce sont les lettres de Paul, les épîtres de Paul. Et Pierre dit ici, c'est ce que Paul, frère Paul, fait dans toutes ses lettres. L'apôtre Pierre dit ceci, regardez, suivez bien la lecture. Il dit, où il parlait de ces choses dans lesquelles, il parle des épîtres de Paul que nous lisons là, que nous avons là. Dans la Bible où vous vous détenez, les lettres de Paul, là, les épîtres de Paul, 1 Corinthiens, là, c'est la lettre de Paul. 2 Corinthiens, c'est la lettre de Paul. 1 Timothée, 2 Timothée, Philémon, ce sont des lettres de Paul. N'oubliez jamais ça. C'est ça ce qui est dit ici. Mais maintenant, Pierre dit ceci. Il dit, où il parlait de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Maintenant, l'apôtre Pierre dit ceci. Dont les personnes ignorantes, est-ce que vous voyez ça? Les personnes ignorantes et quoi? Et mal affermies. Est-ce que vous voyez cela? Tordent l'essence ou déforment l'essence comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Est-ce que vous voyez cela?
de l'apôtre Pierre est en train de dire que la majorité des écrits de Paul, la majorité des lettres de Paul, les écrits que nous avons là, les épîtres de Paul que nous avons, l'apôtre Pierre, déjà à ce temps-là, l'apôtre Pierre disait qu'il y avait des gens. Parce que remarquez que les églises à l'époque des apôtres sont bâties par les lettres que les apôtres envoyaient dans ces églises-là. Donc les lettres que les apôtres, parce que les anciens qui dirigeaient ces églises-là ne savaient pas comment diriger les églises. Comment encadrer les enfants de Dieu. Alors les apôtres avaient l'habitude de pouvoir envoyer des lettres pour pouvoir donner à ces anciens. Si vous lisez par exemple Tite, vous allez voir, la Bible dit, l'apôtre Paul est tenté de dire à Tite, je t'ai laissé à Crète afin que tu établisses les anciens dans chaque église. Est-ce que vous voyez cela? Alors, les anciens qui dirigeaient ces assemblées-là, les apôtres leur envoyaient des lettres pour savoir comment doivent-ils diriger, doivent diriger plutôt ces assemblées-là. Maintenant, l'apôtre Pierre a remarqué que dans les lettres que l'apôtre Paul envoyait dans ces églises-là, les personnes ignorantes, des gens qui étaient mal affermis, ne comprenaient pas vraiment trop bien le sens des écrits de Paul. Et comme ils ne comprenaient pas, ils interprétaient les écrits de Paul à leur manière, c'est-à-dire, ils faisaient sortir la pensée de l'apôtre dans ses écrits hors de son sens contextuel. C'est ça ce qu'il dit ici, les gens, personnes mal affermies, ignorantes, tordent l'essence, déforment l'essence des écrits de Paul. Ce que l'apôtre Pierre dit ici, c'est le même problème que nous avons aujourd'hui, chers enfants de Dieu. La majorité des problèmes que nous avons dans nos assemblées, qui nous divisent sur le plan doctrinal, vient des écrits de Paul, comme le dit Pierre ici. La majorité des problèmes que nous avons dans nos assemblées qui nous divisent vient des écrits de Paul. Des problèmes que nous avons sur le plan doctrinal. Des problèmes, prenons par exemple sur le baptême. Qui a dit que voilà, la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints? C'est Paul. Et les problèmes là divisent aujourd'hui les enfants de Dieu. Ce que Paul a dit là dans ses écrits, ça divise. Il y a d'autres qui sont d'accord avec Paul, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec Paul. Là, une femme ne peut pas prier pendant les cultes, la tête est non voilée. C'est Paul qui a dit ça. Il y a d'autres qui appliquent ça, il y a d'autres serviteurs qui n'appliquent pas ça. Au sujet du baptême, celui qui a martelé plus dans ses écrits, qui a expliqué plus de manière claire sur la doctrine du baptême au nom de Jésus-Christ, c'est Paul. Et ce que Paul a dit là, ça nous crée aujourd'hui pas mal de soucis. Les personnes ignorantes n'ont pas compris au fait ce que Paul a dit par rapport à cela. Malgré l'apôtre Paul a donné pas mal des explications au sujet du baptême au nom de Jésus, mais ça nous divise aujourd'hui. Au-delà de cela, l'apôtre Paul, il a parlé aussi au sujet de quoi? Il a parlé sur la doctrine, par exemple, la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé sur la doctrine de Trinité, mais si vous lisez, par exemple, dans ses écrits, dans ses épîtres, celui qui a parlé plus sur la notion du Père, Fils et Saint-Esprit, si vous lisez plus les écrits de Paul, vous allez voir ça et là. Prenons par exemple dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. C'est Paul qui a beaucoup parlé sur la notion du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce que Paul a dit là, c'est ça ce qui nous divise aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont récupéré Éphésiens 4, 1, 3 pour parler de la doctrine de Trinité. Parce que Paul a parlé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que Pierre dit,
Les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence des écrits de Paul. Tordent l'essence des écrits de Paul, qui n'ont pas compris ce que Paul voulait dire sur la notion du Père, sur la notion du Fils, sur la notion du Saint-Esprit. Les gens qui n'ont pas compris, ils ont interprété ça à leur manière. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes divisés. À cause de cela, des écrits de Paul. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est ça au fait. Alors, les rôles maintenant des faux prophètes, c'est quoi? Le diable et Satan, c'est là. Il a envoyé ses ministres au milieu de nous. Il a envoyé ses serviteurs pour pouvoir quoi? Égarer, voilà, égarer les vrais serviteurs de Dieu derrière souvent des écrits de Paul. Vous voyez, ils utilisent pas mal des écritures, mais souvent les écrits de Paul qui nous divisent déjà, voilà, sur lesquels nous avons déjà pas mal de problèmes. Ils se servent des écrits de Paul pour pouvoir s'aimer des divisions au milieu de nous. Je prends un exemple de 2 Pierre chapitre 2 verset 1 et puis je vais lire le verset 14. L'apôtre Pierre toujours, il dit ici, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, hein, livrés et semés parmi les bleus. Il dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, ils sont toujours parmi nous. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Hein, tous les serviteurs de Dieu que vous voyez dans nos assemblées là. Parmi ces serviteurs de Dieu, il y a des ivrés. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a des ivrés. L'apôtre Pierre, il dit, il y aura parmi vous des faux docteurs. Leur rôle sera quoi? Regarde ce que Pierre dit. Qui introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Vous voyez leur mission? C'est ça la mission des livrés. Introduire des fausses doctrines, c'est-à-dire des faux enseignements, des fausses pratiques. Quand vous attendez, avant que je continue la lecture, vous entendez que certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, pour pouvoir délivrer certaines femmes, ils leur demandent les contacts sexuels. C'est ça ce qu'on appelle des fausses doctrines, des fausses pratiques. Vous voyez cela? C'est ça la fausse doctrine. Et ils soutiennent cela avec des écrits sortis hors de son sens contextuel. Ils récupèrent des écrits, par exemple, d'Élisée qui était couché sur l'enfant. Alors que ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant n'était pas une doctrine. L'Église est bâtie sur la doctrine des prophètes et des apôtres. Vous voyez, ils viennent avec des enseignements faux. Donc, vous voyez ici l'apôtre Pierre dit, parmi vous, des faux docteurs qui ils vont introduire dans nos assemblées des doctrines fausses, des doctrines que nous avons, doctrines de Trinité. C'est diabolique, c'est satanique. Parce que je nous ai toujours dit, tout ce qui ne se justifie pas aux Saintes Écritures, bien aimés, ne croyez pas à cela. Ne croyez pas à cela, il faut les rejeter. Il faut les rejeter. La doctrine de la Trinité. On nous présente 3 dieux. Même les diables dans ce royaume, ils ne sont pas 3. Les diables. Les diables marchent sur les traces de Dieu. S'il est seul sur son trône, c'est qu'il a imité notre Dieu. Il sait que Dieu, il est unique. Lui aussi, il ne veut pas le célibataire, il est unique. La Bible dit, même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Jacques chapitre 2, verset 16. C'est seulement les humains qui ne savent pas, qui ne comprennent pas cela. Qui ne comprennent pas. C'est compliqué. À toi, c'est compliqué. Maintenant, celui qui était venu dans la vie d'Abraham, dans Genèse 18, c'était qui? La Bible parle de l'Éternel en chair et en os. C'était qui?
Les gens ne comprennent pas le mystère de la théophanie. Bon, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, nous prêchons pour ceux qui ont la nature divine, ceux qui sont appelés à ces choses. En tout cas, nous ne prêchons pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont brebis, qui sont appelés au salut. C'est pour eux que nous prêchons. Parce que même si on prêche comment, il y aura des gens qui ne croiront pas à ce que nous sommes en train de dire et qui iront en enfer. Même si on explique comment. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront les maîtres qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Là-bas, il a parlé de la ruine au sujet des gens, de personnes ignorantes et mal affermies, qui ne comprennent pas l'essence des Écritures de Paul, qui les font sortir hors de son contexte. Il dit, l'apôtre Pierre dit, c'est pour leur propre ruine. Il a répété la même chose ici. Maintenant, regardez dans le verset 14. Quand on parle de la ruine ici, c'est-à-dire, c'est la perte du salut, hein? La Bible dit, c'est pour propre leur ruine. C'est pour cela un serviteur de Dieu doit veiller sur son enseignement, comme Paul dit à Timothée, ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Parce que si vous enseignez, vous donnez un enseignement faux, c'est-à-dire toi-même serviteur de Dieu, tu ne seras pas sauvé et ceux qui t'écoutent ne seront pas sauvés. C'est ça ce que Paul dit à Timothée. Donc un serviteur de Dieu qui donne un enseignement faux, il ira en enfer lui-même parce que cet enseignement ne sauvera pas sa vie et ne sauvera pas ceux qui l'écoutent. C'est ça ce que Pierre dit ici. Donc ils enseignent des choses fausses. D'abord, c'est pour leur propre ruine. Maintenant, regardez ce que Pierre dit ici dans le verset 14, ce qui m'a tiqué. Il dit, ils ont les yeux, c'est-à-dire ces faux prophètes, ces faux docteurs, les yeux pleins d'adultère. Vous voyez, hein? Quand vous entendez un pasteur est impliqué, un docteur est impliqué, un faux prophète est impliqué dans l'impudicité, dans l'adultère avec la femme d'autrui, vous voyez déjà? J'ai dit, il faut un peu comprendre, mais si c'est sa vie, et qu'on attend souvent qu'il vit comme ça, c'est sa vie. Hein? Tous ces serviteurs qui créent pas mal de scandales à l'église. Hein? Sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où on a attrapé serviteurs de Dieu impliqués dans l'adultère, voilà, qui sont mêlés dans ces choses-là. C'est aussi les signes qui caractérisent les faux prophètes. C'est ça ce que Pierre dit ici. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils aiment souvent des femmes d'autrui. Quelqu'un qui a arrangé sa femme. Ce sont ces femmes-là qu'ils aiment. Donc moi, j'arrange ma femme, c'est pour un faux prophète. Ah, papa, on va bagarrer dans la chair. Il rigole pas, mon frère Philippe. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Maintenant, regarde ce qui m'a tiqué. La Bible dit, ils attirent les personnes mal affermies. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ces gens, ces faux prophètes, ils ont aussi une mission. Mais leur mission, c'est aussi quoi? De pouvoir égarer, vous voyez, conduire dans l'égarement comme eux, les serviteurs qui sont mal affermis. Vous voyez? Donc, un serviteur ignorant et mal affermi, il est facile d'être égaré par les faux prophètes, de s'égarer. Vous voyez cela? C'est pour cela, les apôtres, sachant cela, les apôtres encadraient les disciples. Les apôtres encadraient, donnaient des formations aux disciples. Pour que les disciples ne s'égarent pas. Si vous lisez par exemple les écrits de Paul, plusieurs fois, il dénonçait les pratiques des faux prophètes, il parlait au sujet des faux prophètes, il donnait des enseignements vrais pour pouvoir protéger les enfants de Dieu, protéger même les ministres de Dieu. Prenons par exemple dans Acte 14, verset 22. Ici, on voit Paul et Barnabas étant en train d'encadrer les disciples, étant en train de donner des affermissements, des formations aux disciples par rapport à la sainte doctrine pour qu'ils ne s'égarent pas du droit chemin. Regarde ce que la Bible dit.
ils affermissent, c'est-à-dire Paul et Barnabas, si vous remontez un peu plus loin, c'est Paul et Barnabas, ils affermissent l'âme des disciples, l'exhortant à demeurer dans la foi, c'est-à-dire dans la sainte doctrine. Je m'arrête là. Vous voyez, c'était ça les rôles des apôtres. Encadrer les jeunes serviteurs, encadrer les disciples, comme le Seigneur Yoshua lui-même faisait. Il a enseigné ses disciples, il a formé ses disciples. Regarde les résultats que nous avons à travers le monde. La formation que le Seigneur avait donnée durant 3 ans, regarde les résultats. Le monde entier est évangélisé. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons des jeunes serviteurs qui ont fait des temps et des temps, 10 ans, et voilà, 15 ans, mais qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Et tout ça à cause de quoi? Parce que les hommes de Dieu n'ont pas le temps. Ils ne donnent pas des formations. Ils ne donnent pas des affermissements. Moi, j'ai béni Dieu, nous avons eu un peu la grâce, là où je suis sorti. On a été encadrés. On a reçu des affermissements. Chez nous, c'était vraiment comme l'école, hein, parce que mon père, dans la foi, il est licencié en théologie. Moi, je connais un peu de l'herméneutique depuis mon église, là où je suis sorti. L'exégèse, je le connais un peu là-bas. Vous voyez? Comment lire, tirer une leçon spirituelle quand il lit dans un verset au fait. Vous voyez? Des questions comme qui, quoi, tout ça. Moi, je l'ai eu dans l'herméneutique par mon père dans la foi. C'est comme ça que nous avons été encadrés. Vraiment que Dieu bénisse mon père dans la foi. Et tout ça, Gilbert Capé d'Idiot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Voilà. Donc, chers enfants de Dieu, l'encadrement, c'est important. C'est ça le rôle des vrais ministres de Dieu. Il faut encadrer les jeunes serviteurs. Parce que si vous n'encadrez pas les jeunes serviteurs, vous ne leur donnez pas des formations, ces jeunes serviteurs peuvent s'égarer demain ou après-demain. Dans votre absence, il peut aller peut-être suivre une conférence organisée par exemple par des faux prophètes, et puis il peut s'égarer comme ça. Je connais pas mal de jeunes serviteurs dans notre état qui sont égarés comme ça. Parce que les faux prophètes, tellement ils ont des moyens, ils organisent des conférences tout le temps. Ils font des conférences, ils invitent les gens. Je connais pas, je vous dis des choses vraies, hein, chers enfants de Dieu. Moi-même, quand j'étais en Kinshasa, j'ai assisté à pas mal de conférences organisées par des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, parmi lesquels, pas tous, mais parmi lesquels, il y avait aussi des faux prophètes. À ce temps-là, je ne savais pas. Donc, ils ont des moyens. Ils organisent souvent des conférences. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer des jeunes serviteurs, des serviteurs ignorants, mal affermis. Ce sont eux qui tombent dans leur filet. C'est pour cela le rôle d'un vrai serviteur de Dieu, c'est de pouvoir aussi affermir, comme l'apôtre Paul et Barnabas fait ici. Vous voyez, c'est très important. Affermir même toute l'Église. Il faut qu'il y ait des enseignements. Alors, donc, un vrai ministre de Dieu, un ministre authentique de Dieu, par manque d'affermissement, et l'ignorance peut aussi faire à ce que ces ministres s'écartent aussi du droit chemin s'il est tombé sur le chemin d'un faux prophète. Les ailes que nous avons pour Dieu, mais sans intelligence spirituelle, n'est que ruine de l'âme. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Vous pouvez être zélé pour pouvoir servir Dieu. Vous êtes zélé. Mais si vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, les ailes que vous avez pour le Seigneur n'est que ruine de l'âme. C'est ça, ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit des personnes ignorantes. Hein, dans 1 Pierre 2 Pierre qu'on a lu ici, 2 Pierre 3, 15 et 16. Il dit des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Ruine ici dont on parle, j'ai dit, c'est l'enfer. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8, lisez jusqu'au verset 11.
Est-ce que vous voyez cela? C'est ça. Les zèles que vous avez, il y a des gens qui sont zélés à servir Dieu. Mais si vous n'avez pas la connaissance spirituelle, vous n'avez pas la connaissance suffisante, l'intelligence spirituelle, la connaissance véritable de la parole de Dieu, les ailes que vous avez là, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ça pour Dieu là, c'est pour votre propre ruine. Regardez ce que Paul dit dans Romains 10, 2, 4. Je leur rends témoignage qu'ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce que vous voyez cela? Les gens qui sont zélés pour Dieu, zélés pour pouvoir servir Dieu, mais sans intelligence spirituelle, sans l'intelligence, qui n'ont pas la connaissance, c'est ce que Paul dit dans le verset 3, ne connaissant pas, vous voyez, il y a le mot connaissance, ne connaissant pas la justice de Dieu, les gens qui ignorent la justice de Dieu. Hein, donc, c'est-à-dire comme les pharisiens, qui s'intéressaient que sur la dîme, mais qui négligeaient la justice de Dieu dans la loi. Parce que quand on parlait de l'évangile qui est centré sur Christ, c'est l'évangile qui est centré aussi sur la justice. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. L'évangile doit être centré sur la justice de Dieu. Parce que quand on prêche sur la justice de Dieu, ce message est lié au salut, est attaché au salut. C'est-à-dire, c'est l'évangile qui est centré sur Christ. Mais maintenant, pour prêcher cet évangile, il faut avoir suffisamment la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez prêcher autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Le peuple périt par faute de connaissance. Jean 17, 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Même les salis passent par la connaissance. Il y a des gens qui croient que voilà, parce que j'ai confessé dans la bouche, Seigneur Jésus, voilà, je te reçois dans mon... C'est bien bon de faire ça. C'est bien. Ça, c'est le premier pas, je peux dire, on fait dans la vie chrétienne. Il dit, une fois, quand on quitte le monde, on vient dans le Seigneur, le premier pas qu'on fait, tu peux confesser comme ça, selon Romains 18. Mais cela ne suffit pas. Les salis passent par la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu que vous servez, de Dieu que vous suivez, vous n'avez pas les salis. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Donc la vie, c'est dans les Écritures, c'est dans la connaissance. Osée 4, 6, il dit, le peuple périt par faute de quoi? La connaissance. Vous voyez, on parle de la mort éternelle. Quand on n'a pas suffisamment la connaissance de Dieu, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas les salis. Vous n'avez pas les salis. Les salis ou la mort passent par l'enseignement. L'enseignement que vous écoutez. Prenons par exemple les églises qui prêchent matin, midi, soir sur le mariage. Toutes ces servantes-là et ces serviteurs de Dieu qui sont spécialisés que dans ces domaines-là. Mariage matin, midi, soir. Mais ça ne sauve pas. C'est bien bon, oui, ça va aider certains couples quelques conseils. Mais au niveau de l'âme, ces messages-là n'ont rien à voir avec vos âmes. Rien à voir. Les évangiles qui sont bâtis sur le social, les enseignements qui sont fondés sur les dieux mammons, les richesses de la terre, sur l'argent, comme l'église de Laodicée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. De telles prédications, ça ne sauve pas. Est-ce que vous voyez? Ce sont des enseignements parce qu'il y a bien des serviteurs de Dieu qui font des enseignements, des prédications sur prédications, parler que sur le mariage, parler que sur comment devenir millionnaire, comment devenir riche. J'avais vu même sur la toile ici un aventurier, serviteur de Dieu, qui présentait aux enfants de Dieu un parfum. Chers enfants de Dieu, ici une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi. Faites attention, faites-vous attention, faites très attention. N'achetez pas
dans une église, l'huile d'olive, n'achetez pas. Dans une église, dans l'église où vous êtes, si on vous vend l'huile, n'achetez pas. On vous vend des parfums où il y a les effigies ou des images d'un ange avec l'épée, soit disant que ce sont des parfums qui viennent en Israël. N'achetez pas. C'est ça la Kabbale. Ce sont des choses démoniaques. N'achetez pas. Je crois que quand on touchera sur certains facteurs ici, on parlera de ces choses. On va vous expliquer cela. Des parfums où vous voyez, il y a des images d'un ange avec épée. Ou soit déjà un parfum, si tu utilises ça, ça chasse des démons, ça ouvre des portes. N'achetez pas. Ce sont des choses démoniaques. Ou on vous vend l'huile. Vous achetez cette huile, tu vas appliquer ça dans ton corps et tu verras, sœur, si tu n'es pas marié, voilà, ça va attirer des hommes. N'achetez pas. Ce sont des pratiques de la sorcellerie, c'est diabolique. Je vous préviens déjà. Faites-vous attention. Donc, la vie, j'étais en train de dire que la vie éternelle passe par la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous n'avez pas la vie. C'est ça ce qui est dit dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Le mot connaissance. Les seuls vrais dieux. Donc, les dieux que nous prions, il faut bien les connaître. Si on vous explique qu'il y a 3 dieux bien-aimés, là, c'est une fausse connaissance. Donc, vous n'avez pas la vie. Parce qu'il n'y a pas 3 dieux. Lisez bien Apocalypse. Bien que ce livre-là, il y a beaucoup de serviteurs qui ont du mal peut-être à interpréter sans orgueil. Mais si vous lisez bien ces écrits avec l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Jean n'a pas vu 3 personnes sur le trône. Il a vu un seul Dieu. Il a vu seulement un seul Dieu qui était assis sur le trône. Lisez bien l'Apocalypse. C'était seulement l'agneau qui était assis sur le trône. Il n'y avait pas une antilope à côté, il n'y avait pas un lapin à côté. Donc, bien aimé, comprenons. Maintenant, la Bible a dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, les seuls. On dit pas, on parle pas vous, hein? On dit toi. On dit pas vous, les seuls vrais dieux. On dit toi. Bien aimé, même, voilà, c'est simple à comprendre quand même la notion de la divinité de Christ. Donc, si on vous enseigne, par exemple, qu'il y a 3 dieux, par rapport à cette écriture, vous n'avez pas la vie. Parce que la vie éternelle passe par la connaissance d'un seul Dieu. C'est ça ce qui est dit ici. La vie, je réitère, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi. On ne dit pas vous. Toi, les seuls vrais dieux. Or, les vrais dieux, c'est qui? Les véritables dieux, c'est qui? Allons-y. Allons-y. 1 Jean, chapitre 5. Regardez. On dit toi, les seuls vrais. Hein? On parle des vrais. C'est qu'il y a des faux dieux. 1 Jean, chapitre 5. Allons-y rapidement. Lisons 1 Jean, chapitre 5. Lisons le verset 20. Nous savons, 1 Jean, pardon, voilà, 1 Jean, exactement, 1 Jean chapitre 5, verset 20. La Bible a dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, je parlais de l'intelligence parce que quand on n'a pas l'intelligence, on sert Dieu bien qu'on est zélé, mais sans intelligence spirituelle, c'est-à-dire n'est que ruine de l'âme, comme je viens de dire tout à l'heure. La Bible a dit, nous a donné l'intelligence pour connaître. Ça revient encore. Connaître. Il y a le mot connaissance. Connaître qui? Les véritables. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, les vrais, les véritables. Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça. Le véritable Dieu, c'est Jésus. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Dans la Bible, je vais donner un exemple d'un cas de figure qu'on retrouve dans la Bible, d'un ministre de Dieu qui servait le Seigneur, un ministre sincère. Mais par ignorance, ce ministre de Dieu servait Dieu avec beaucoup d'erreurs.
Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Un ministre authentique, un ministre sincère. Mais sur le plan doctrinal, il avait des erreurs. Lui, il avait eu quand même la chance. Il y avait quelques enfants de Dieu qui l'avaient aidé, qui l'avaient encadré. Lisons la Bible. Actes chapitre 18, verset 24. On va lire jusqu'au verset 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. On dit il était éloquent. Hein? On peut être aussi éloquent. La Bible dit est versé dans les Écritures. Il lisait bien les Écritures. Vint à Éphèse. Il était dans sa mission. La Bible dit il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était quand même instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait. La Bible dit quoi? Avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il enseignait avec exactitude. Pas plus exactitude, pas plus exact plutôt, mais avec exactitude. Regardez. Donc c'était un serviteur qui était quand même un peu calé. Mais il avait les erreurs au niveau doctrinal, sur le plan doctrinal. La Bible dit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille l'ayant entendu, ce couple l'ayant entendu, et les prirent avec eux, et lui exposèrent plus exact. Vous voyez cela? Lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc, il connaissait, il enseignait. La Bible dit avec exactitude, mais ce n'était pas plus exactement. Il avait des erreurs au niveau doctrinal. Les baptêmes, il donnait les baptêmes des gens, alors qu'il ne pouvait pas donner ces baptêmes-là aux enfants de Dieu. Comme aujourd'hui, on donne aux enfants de Dieu les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'un serviteur de Dieu aussi authentique, qui a la connaissance de la parole, il explique aussi bien la parole. Mais sur le plan doctrinal, vous voyez que le serviteur, il a des erreurs. Il y a pas mal de serviteurs comme ça. Donc, il n'est pas un faux prophète parce qu'il a touché la magie, non. Il est juste un faux prophète par les erreurs. Parce que sur le plan doctrinal, il a des erreurs comme ses serviteurs. Il est ministre authentique. Mais il avait des erreurs au niveau sur le plan doctrinal. Maintenant, ce couple ici qui avait la connaissance de la parole de Dieu, l'ont entendu et puis l'ont récupéré à côté, l'ont expliqué et plus exactement la voix de Dieu. Mais malheureusement, ce ministre Apollos avait déjà par son enseignement, avait baptisé les gens, avait donné les baptêmes à quelques personnes dans la ville d'Éphèse. Il avait baptisé déjà au moins 12 personnes. Mais quel est le baptême qu'il avait donné? Le baptême des gens. Ces baptêmes-là n'étaient pas conformes par rapport à la saine doctrine. Donc c'était l'erreur sur le plan doctrinal de ces ministres de Dieu. Mais un ministre authentique. Donc il a prêché la parole, il a enseigné la parole dans la ville d'Éphèse. Il a baptisé 12 personnes, mais il a donné un faux baptême. Comme certaines personnes aujourd'hui, qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ils sont baptisés par exemple dans des tonneaux. Certaines personnes, on les a baptisés dans des piscines, certaines personnes dans des petits trucs comme des cercueils. Mais tous ces modèles-là, dans la Bible, ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Même Moïse, il a baptisé les enfants d'Israël dans la mer, dans une eau qui coule. Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il a fait le service de baptême dans le fleuve de Jourdain, une eau qui coule. Jésus, notre modèle, est venu. Il a fait le service de baptême dans le fleuve du Jourdain. Mais la piscine de Bethesda était là. Le réservoir de Siloé était là. Mais posez-vous la question, pourquoi Jésus et ses apôtres n'ont-ils pas fait le service de baptême dans ces lieux-là? Piscine de Bethesda, on n'a pas baptisé les gens. Réservoir de Siloé, on n'a pas. Mais c'était seulement dans le fleuve du Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un enseignement là-dessus.
Il y a tout un enseignement. Mais maintenant, il a baptisé les gens, il a donné le baptême déjà, un baptême qui n'était pas conforme à la sainte doctrine. Maintenant, quand Paul est venu dans Acte 19, donc ici, je suis en train de lancer déjà un appel. Si tu as déjà reçu un baptême qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, il faut que tu sois rebaptisé par un vrai ministre de Dieu, d'un vrai baptême, d'un baptême qui est conforme à la parole. Donc je dis déjà aux enfants de Dieu qui m'écoutent là. Parce qu'on peut aussi répandre les baptêmes. Si vous avez été baptisé, prenons par exemple les baptêmes que les catholiques font. Et ça, ce n'est pas les baptêmes. Ça, ce n'est pas les baptêmes. Quelques gouttes là, qu'on asperge sur la tête, ça, ce n'est pas les baptêmes, ça. Ça, c'est autre chose, n'a rien à voir avec les baptêmes. Les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Dans la Bible, il n'y a pas même une seule mention où on a baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il y a tout un enseignement là-dedans. Les apôtres comprenant cela, ils n'ont pas baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que les apôtres étaient bel et bien enseignés par le Saint-Esprit. Ils avaient compris que les peurs, les Fils et l'Esprit, c'était bel et bien lui-même. C'est pour cela que vous allez lire l'acte des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Les apôtres ont fait le service des baptêmes au nom de Jésus, point barre. Demandez à tous ces serviteurs qui donnent des baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'ils vous donnent même une seule écriture. Il n'y en a pas. Mais plutôt, on va vous expliquer des théories qui vont vous faire mal à la tête. L'hébreu et le grec. Mais dans la Bible comme ça, il n'y en a pas. Alors, tout ce qui ne se justifie pas dans la parole, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Ici, ce monsieur, c'était un serviteur. Tous les critères qu'on a lu tout à l'heure, on dit il était versé dans les Écritures, il était instruit, voilà. La Bible dit il était un serviteur sincère. Mais le seul problème de ces ministres, c'était sur le plan doctrinal. Il a enseigné à ce qui concerne Jésus-Christ dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Mais sur le plan doctrinal, il ne connaissait que les baptêmes des gens. Il a baptisé au moins 12 personnes. Mais regardez, un ministre authentique qui était équilibré, qui était calé. Paul, lorsqu'il est venu à Éphèse, regarde ce que Paul a fait. Je suis dans Acte 19, chapitre 1, verset 2. On peut lire jusqu'au verset 7. Souffrez un peu. Nous sommes dans l'enseignement et je vais m'arrêter. On va s'arrêter là. On va lire les dernières écritures puis on va s'arrêter. Paul est venu. Pendant que Apollos était à Corinthe, ce ministre de Dieu est parti dans une autre ville. Maintenant, Paul est venu après lui, il est venu lui remplacer à Éphèse, dans la ville où il était. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse Paul et a raconté quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Quand ils ont crié, à qui? À quel évangile et qui avait prêché cet évangile? Ces ministres dont nous sommes en train de parler, Apollos qui ne connaissait que les baptêmes déjà, qui avait une erreur sur le plan doctrinal. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez cela? À cause de quoi? À cause du baptême. Les baptêmes étaient faux. Les baptêmes qu'ils avaient reçus ne permettaient pas à ces gens de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Chers enfants de Dieu, quand la doctrine est mal posée, quand un serviteur de Dieu prêche des fausses doctrines, l'Esprit de Dieu n'interviendra pas, n'agira pas. C'est ça le problème. Parce que le baptême était faux et du coup, cela n'a pas permis à ces gens de recevoir même le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Regarde maintenant ce que Paul dit. Il leur pose la question, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 3, et dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ah, est-ce que vous voyez cela? Donc Paul, il a compris, il dit, bon, de quel baptême avez-vous été baptisé? Regarde les réponses.
Il répondit du baptême des gens. Ah, Paul, il a compris la raison pour laquelle vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, parce que vous avez reçu un baptême qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, toutes les erreurs sur le plan doctrinal ne permettra pas au Saint-Esprit de pouvoir intervenir dans votre vie ou d'agir dans votre vie. C'est ça le problème. Vous voyez ici, le Saint-Esprit n'a pas pu déverser son onction sur ces gens à cause quoi? Parce que sur le plan doctrinal, le ministre était mal barré. Et Paul, il a compris cela et Paul va maintenant faire quoi? Paul va commencer d'abord à enlever ces faux enseignements, ces saletés que ces ministres avaient sémés dans l'esprit de ces gens, donner un enseignement vrai sur les baptêmes et refaire les baptêmes. Donc, c'est-à-dire, si vous avez reçu un baptême qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, il faut refaire ces baptêmes. Vous avez été baptisé dans une piscine. Vous avez été baptisé, par exemple, dans un tonneau. Vous avez été baptisé, par exemple, dans l'église, dans un petit truc comme ça, comme un cercueil. Ce baptême-là n'est pas conforme à la sainte doctrine. Le baptême qui est conforme à la sainte doctrine, c'est dans une eau qui coule, c'est-à-dire soit dans une rivière, soit dans un fleuve, soit dans une mer. Dans une eau qui coule, il y a un pourquoi, il y a toute une explication, tout un enseignement. Parce que l'eau qui coule, il y a la vie. L'eau qui ne coule pas, il n'y a pas la vie. Sur le plan spirituel, il n'y a pas la vie. Parce que tout ce que nous faisons sur le plan spirituel, sur le plan doctrinal, il y a les esprits qui les accompagnent. C'est pour cela que vous voyez ici le Saint-Esprit est retenu, n'a pas pu pouvoir agir. À cause de quoi? Parce que sur le plan doctrinal, le Saint-Esprit n'a pas vu les fondements. Parce que si le baptême, la personne reçoit vraiment le baptême selon la doctrine que les apôtres nous ont léguée, le baptême là peut apporter beaucoup de bien, peut faire beaucoup de bien sur le plan spirituel de la vie de cette personne. Parce que tout ce qui est doctrinal, les esprits les accompagnent. Dans le verset 4, alors, Paul dit, Jean a baptisé, là, il va maintenant reprendre l'enseignement. Il enlève ces faux enseignements que ces ministres Apollos avaient donnés. Il dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Vous voyez? De celui qui venait après lui. Vous voyez, le baptême s'est fait au nom de celui qui vient après Jean. Ah mon Dieu. Je ne sais comment dire pour ces gens qui baptisent les gens au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. De croire à celui qui venait après lui. C'est-à-dire à Jésus. Verset 5. Sur ces paroles. La Bible dit quoi? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de qui? La Bible ne dit pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. C'est ça, c'est écrit noir sur blanc. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur imposèrent les mains, regardez maintenant, le Saint-Esprit vint sur eux. Ah, vous voyez? Bien aimé, quand la doctrine est respectée, l'Esprit agit. Est-ce que vous voyez cela? Paul ici, il a respecté les fondements. Le Saint-Esprit est intervenu. La Bible a dit, ils leur posèrent les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Oh mon Dieu. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Quel est le baptême que toi tu as reçu lorsque tu as crié? Quel est le baptême? Si tu as reçu un baptême qui est non conforme à la parole, il faut refaire ce baptême. Nous sommes là, vous pouvez me contacter, on va vous baptiser. C'est très important. Le baptême s'est fait au nom de celui qui était mort pour nous. C'est ça ce qui est écrit. Qu'on ne vous explique pas certaines théories qui ne se justifient pas dans les Écritures. On donne le baptême au nom de celui qui était mort pour nous. C'est ça ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12 à 15. Il dit, je vais dire à chacun de vous, par ainsi, moi je suis Paul, et moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Regarde ce que Paul dit. Christ est-il divisé?
Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que vous voyez cela? Il dit, Paul a été-il crucifié pour vous? Et c'est en mon nom, c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire selon cette pensée, hein, Paul voulait tout simplement dire que on donne le baptême au nom de celui qui a été crucifié pour nous. Est-ce que vous avez vu ça? Donc le baptême se donne au nom de celui qui était mort pour nous. C'est ça la pensée de la Bible. Ce n'est pas le Père qui était mort pour nous, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus qui était mort pour nous. Vous pouvez lire même Romains chapitre 6, verset 3, verset 4, c'est la même chose. Alors, lisons les dernières écritures et puis on va s'arrêter là. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Regarde ce que la Bible dit. Parce que je parle de l'ignorance et le manque d'affermissement peut faire de sorte qu'un ministre authentique s'écarte aussi du droit chemin et embrasse de fausses doctrines. C'est possible, c'est vraiment très possible. Donc ne vous étonnez pas, vous voyez qu'un serviteur authentique qui s'écarte du droit chemin. Dans notre temps, il y en a plein de serviteurs. Par manque d'affermissement, des serviteurs qui n'ont pas été encadrés ou qui n'ont pas été formés. Ici, je ne parle pas d'encadrement ou de formation, aller faire la théologie. Hein. Ah non. Moi, j'ai toujours conseillé les gens, avant d'aller faire l'école théologique, il faut d'abord recevoir au départ la bonne connaissance, la vraie connaissance. Parce que si vous n'avez pas été encadré, vous n'avez pas reçu la bonne connaissance, vous partez directement pour aller faire l'école théologique, vous allez se perdre. Parce que là-bas, vous allez tout ramasser. Si nous avons aujourd'hui pas mal de soucis dans nos assemblées, au fait, j'aimerais dire que le grand problème, c'est parce qu'il y a des serviteurs qui ont fait des écoles théologiques qui nous ont amené pas mal de soucis que nous avons. Même la doctrine des Trinités, c'est l'école théologique. Les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les écoles théologiques. La majorité des serviteurs qui ont fait, je ne dis pas tous, il y a des exceptions. Mais la majorité des soucis que nous avons sur le plan doctrinal, c'est à cause des serviteurs qui ont fait des écoles théologiques. Bien qu'il y a des exceptions. Je connais pas mal de serviteurs qui ont fait des écoles théologiques, mais avant, ils avaient déjà la bonne connaissance qui ne sont pas chavirés. Donc, vous ne pouvez pas aller faire l'école théologique sans d'abord, au départ, être encadré par un vrai serviteur, un vrai ministre, et recevoir d'abord la bonne connaissance. C'est très important. Regarde ce que Paul dit. Éphésiens chapitre 4, verset 11, 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Dans l'église, nous avons au moins 5 dons ministériels. Verset 12. Le rôle de ces 5 dons ministériels, c'est pour faire quoi? La Bible dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ. Bâtir la foi des enfants de Dieu. Construire, c'est ça l'édification. Construire la foi des enfants de Dieu. Ne pas renverser la foi des chrétiens, mais bâtir la foi des enfants de Dieu. Bâtir la foi des enfants de Dieu sur Christ, sur l'enseignement de Jésus. Mais regardez dans le verset 13, on dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. La foi dont on parle ici, remplacée par la sainte doctrine. Parce que la vraie foi que nous confessons, c'est la sainte doctrine, c'est-à-dire le vrai enseignement. C'est-à-dire que tous nous puissions parvenir, parler un seul langage, parler le même langage. Vous comprenez? C'est-à-dire être bâti sur la sainte doctrine, sur les enseignements des prophètes et des apôtres. L'unité dont on parle ici n'a rien à voir avec l'écuménisme. L'écuménisme dont l'Église catholique parle là n'a rien à voir avec ça. Parce que nous ne pouvons pas être unis, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas se mettre ensemble si nous ne partageons pas la même foi, nous ne partageons pas la même doctrine. Et c'est très compliqué. Donc l'unité dont la Bible parle, c'est l'unité de la foi. Donc n'a rien à voir avec l'écuménisme.
Donc, c'est-à-dire, c'est la sainte doctrine. C'est-à-dire, la vraie foi, c'est la sainte doctrine. Donc, le rôle des ministres de Dieu ici, c'est de réunir les cœurs des enfants de Dieu. Réunir les enfants de Dieu autour d'un seul fondement. C'est-à-dire la sainte doctrine, l'enseignement de Christ. Bâtir la foi des enfants de Dieu sur Christ, sur le vrai enseignement. C'est ça ce qu'on appelle l'unité de la foi. La Bible dit, et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, ici, il est question de la divinité de Christ, comme on vient de lire tout à l'heure. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire expliquer les gens, les enfants de Dieu, sur la divinité de Christ. Qui est Christ? Qui est Christ? Expliquer Christ depuis Genèse. Parce qu'on voit Christ depuis là-bas. Parce qu'il est la lumière, la première lumière que Dieu avait créée. Le Dieu là qui avait créé la lumière, c'était bel et bien lui-même. Parce que dans la création, Dieu se parlait de lui-même. Dieu ne parlait pas de quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est que Philippe dit à Lénique et Tchopel étendant. Il dit, mais de qui donc le prophète parle ici? Parce que l'étendant, il était en train de lire Isaïe 53. Il demande à Philippe, mais de qui dont on parle? De qui il est question? Philippe, il va lui dire, là-bas, il est question de qui? Il est question de Jésus. Jésus lui-même, il a dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 7, « Je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. » C'est-à-dire, de Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Il est question de lui. La loi, les prophètes, les psaumes, Luc chapitre 24, verset 44. Il est question de lui. Donc, expliquer ici, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire connaître bien Jésus sur la divinité de Christ. La Bible dit, à l'état d'homme fait. Ah, vous voyez? À l'état d'homme fait, c'est-à-dire que nous puissions atteindre la maturité. Quand on parle de l'homme fait, dans la Bible, c'est l'homme, c'est-à-dire c'est celui qui est spirituel, celui qui a la capacité de distinguer les biens et les mal. C'est celui qui est capable de manger la nourriture solide. Je suis dans Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Quand on parle de l'homme fait, c'est celui qui a la capacité de manger la nourriture solide. Donc il n'est plus charnel, il n'est plus un bébé, il n'est plus un enfant. C'est ça ce qui est dit. C'est-à-dire, le rôle de ces 5 ministères, c'est de pouvoir nous réunir autour de la même foi et de nous donner, c'est-à-dire nous expliquer la divinité de Christ, nous parler au sujet de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour pouvoir devenir des hommes faits, être capable de pouvoir manger la nourriture solide. La Bible dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Est-ce que vous voyez cela? Emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Vous voyez l'importance de la connaissance. Donc, le rôle des ministres de Dieu, c'est de pouvoir affermir les enfants de Dieu, expliquer les enfants de Dieu qui est Christ, bâtir la foi des enfants de Dieu sur la même doctrine, sur la même connaissance. Que les enfants de Dieu quittent l'étape d'être des enfants sur le plan spirituel, mais que les enfants de Dieu deviennent des hommes faits, capables de manger la nourriture solide. Cela permettant aux enfants de Dieu de ne pas être des enfants flottants, comme la Bible dit, être emportés par tout vent de doctrines qui soufflent dans ce monde par les biais des faux prophètes. Donc, quand on n'a pas suffisamment la vraie connaissance ou la connaissance de Jésus-Christ, on n'est pas affermi et on commence à servir Dieu comme ça, c'est facile de pouvoir être influencé par les faux enseignements des faux prophètes. Donc, j'ai expliqué ici que les personnes ignorantes et mal affermies peuvent aussi s'écarter. C'est-à-dire un ministre de Dieu authentique, mais qui n'a pas été formé, qui n'a pas été encadré, qui est mal affermi, qui est ignorant, peut aussi s'écarter du droit chemin. Voilà pourquoi il est conseillé aux hommes de Dieu de pouvoir former les disciples. Jésus a dit aux apôtres, allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur.
enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Chers enfants de Dieu, aimez la connaissance, aimez la parole de Dieu, aimez l'encadrement. Voilà pourquoi nous prenons suffisamment le temps, nous disposons suffisamment le temps de pouvoir vous enseigner ces choses, pour que vous ne soyez pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrines qui souffrent dans ce monde, voilà, par la tromperie des hommes, par la ruse de ces faux prophètes. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons expliqué la deuxième raison. Samedi et dimanche, le Seigneur voulant, nous allons toucher sur la troisième et peut-être la quatrième raison. Donc, nous allons évoluer vite par la grâce de Dieu pour que nous touchions les autres facteurs qui nous restent. Nous allons prier, ouvrons nos micros. Alléluia. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Ouvrons nos micros, nous allons prier, demandons la grâce de Dieu. Demande à Dieu qui te donne l'esprit de lire la Bible, d'aimer la connaissance. La connaissance, c'est ta vie comme on vient de lire. Là, le salut passe par la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le salut. Donc, il faut aimer la connaissance de la parole de Dieu. Demande à Dieu que le Seigneur sème cette envie dans ton cœur d'aimer la parole parce que ton salut est attaché à la connaissance, et je parle bien de la vraie connaissance de la parole que tu as. Alors demande à Dieu